Je rêvais de Scrap vivant en liberté, comme autrefois, bien avant que je sois né. À présent, ils sont coupés, hachés et conditionnés en gâteaux petits pour de plus gros profits. Ok, alors, il y a un certain nombre de petites choses à faire. En premier lieu, il va falloir se débarrasser de cette bombe. Il y a des jours où on peut pas se débarrasser d'une bombe. Mais bon, c'est pas la première chose à faire. La première chose à faire, c'est se débarrasser de ce slick. Vous voyez cette croix au sol? Ça indique l'emplacement de la chute d'un rocher. Voilà. Ça, c'est pour ouvrir le puits. Mais vous voyez cette croix au sol? C'est pour indiquer l'emplacement de la chute d'un autre rocher. Le jeu raffole de ce genre de piège. Oui. Il y a une autre petite chose à faire que j'ai oublié. C'est tuer ce slig. C'est pas indispensable, mais ça va nous aider. Ah là là. Raté. On va pas commencer par faire ça parce que ça va pas être trop... Je ne sais pas. Ça ne doit pas être trop facile. Alors là, il va nous parler de l'élum, c'est ce que je disais, il donne les instructions ici. La cloche pour appeler l'élum se trouve en haut. Mais vous voyez, on commence directement avec plein de sligs partout. C'est plus compliqué que Paramagnon. Clairement. Alors, la croix marque l'emplacement. Voilà. Idem. Idem. Alors que je me rappelle. Voilà. Alors, est-ce que j'aurai la possibilité de tuer l'autre slig après? Je n'en suis plus tellement sûr. Voilà. C'était important de détruire cette mine parce que après, si je veux fuir le slig, ce sera plus simple si la mine n'est pas là. Et malheureusement, ça va être un petit peu compliqué de... Voilà, je me suis trompé. Je pensais qu'il était de dos. Mais c'est le contraire, il était de face. Arrêtez-moi tous les types qui étaient de dos hier. Non, vraiment, il faut que je me débarrasse de ce slick parce que j'aurai pas la possibilité de le faire après. Je suis trop lent, Mais il faut impérativement que je me débarrasse de ce slick parce que sinon je m'en sortirai pas. Voilà. Heureusement, quand je suis en roulade, j'atterris légèrement plus loin que la bombe. Voilà. Voilà. Je pense que maintenant on a passé les... Ah oui, c'est vrai que j'avais pas attendu qu'il explose. Je prenais ça pour un fait acquis. Amusant. Ok. Je vais me servir de lui pour exploser cette bombe. Et maintenant, la cloche. Pour appeler les lhoms.
Voilà. Vous avez vu que plus loin il y avait un saut que Abe pourrait faire tout seul, mais il faudrait qu'il s'accroche à la corniche en face, et il y a une chauve-souris qui l'en empêche. Voilà. Vous commencez à être habitué un petit peu à l'élum, hein. Alors, c'est typiquement un moment du jeu où on va avoir plusieurs stratégies possibles. Salut. Ok. Attends. Alors, en premier lieu, détruire cette bombe. En deuxième lieu, appeler le monte charge. Salut. En troisième lieu, Salut. Salut. récupérer un anneau pour aller en bas. En troisième lieu, récupérer encore un anneau Salut. Salut. pour aller encore plus bas. Ok. Salut. Parfait. Et ça, on verra après. D'abord, j'ai besoin d'un mot de passe. Ok. Là, en fait, il va tirer sur un levier pour... Salut. Salut. Mot de passe. Ok. pour débloquer quelque chose, mais je sais pas exactement quoi, mais ça aurait eu pour deuxième conséquence de faire bouger les bombes. Et si je m'en étais pas débarrassé, ça aurait été gênant. Dis-moi. Mais au final, je me demande si ce que j'ai fait était vraiment indispensable, en fait. Parce que j'ai fait, je vais dire, parler à ce Mudokon là, parce que je me demande si le seul intérêt de son intervention n'était pas de faire bouger les bombes, et qu'au final, bouger les bombes n'était pas si indispensable que ça, pour peu qu'on réussisse à lancer l'anneau et à Salut. Dis-moi. ne pas exploser. Bon, le mystère reste entier. En tout cas, c'était pas la partie la plus difficile du truc, hein. Alors, là, ça fait partie typiquement des phases que le remake a rallongé et complexifié. Il faut y aller d'un pas déterminé, et si on a le bon rythme, on passe dans le plus grand espace entre les bombes, et tout va bien. Là, vous avez vu, je m'en suis sorti comme un chef. Ok, c'est juste un beau décor, mais il n'y a rien. Ok. C'est là qu'on va arriver à la phase avec les abeilles. Je vais faire un peu roleplay. Voilà. J'ai besoin de pierres. Je vais donc devoir activer ça. Ouais. Il faut que je l'active avec un levier. Alors vous voyez, quand un sling me tire dessus à l'avant-plan, je peux me dissimuler derrière un... Enfin plutôt me réfugier derrière des obstacles du décor. Et ça permet de ne pas se faire tirer dessus. Ce qui me fait penser qu'on peut aussi utiliser les puits pour faire exploser les bombes sans exploser soi-même. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors nous avions besoin d'un rocher pour faire exploser une mine là-haut, pour récupérer un anneau dans la grotte qui est ici, afin de faire exploser d'autres mines et récupérer des abeilles.
Salut. Salut. Ok. Donc vous voyez que même ces mudoconvers sont capables de faire des incantations. Hein. J'étais trop près. Veuillez m'excuser. Alors fort heureusement je reprends ici. Alors est-ce que je reprends avant d'avoir activé le levier ou est-ce que je reprends après? Ouais, remarquez que Abe est un petit peu moins bleu qu'au premier niveau ici. Alors ça doit être à cause de la luminosité. Hein. Ou alors peut-être qu'il a repris les couleurs en voyageant en plein soleil, je sais pas. Mais bon. En tout cas, ces Mudokons qui nous viennent en aide sont verts et maîtrisent parfaitement l'incantation, donc c'est pas une histoire de casse ou de machin comme ça. Ça pourrait, puisque j'ai dit que ces êtres fonctionnaient un peu comme une colonie de fourmis. Mais manifestement, non. La seule particularité d'Abe n'est pas d'être... Enfin, plutôt, le fait d'être bleu n'est pas la seule particularité d'Abe. Il a aussi... les lèvres cousues. Les Mudokons les plus bavards, sachant qu'ils n'ont pas le droit de se parler entre eux normalement, mais les esclaves Mudokons les plus bavards ont les lèvres cousues entre elles pour effectivement restreindre leur liberté de parole. Ça les empêche pas de parler, hein, bien évidemment, puisque vous voyez que Abe arrive à dire salut. Hein. Mais voilà, Abe était un bébé Mudokon bruyant, alors on lui a cousu les lèvres. Il a choisi, une fois devenu un héros messianique, donc bien après le 1, de conserver les lèvres cousues comme stigmate de son ancienne vie d'esclave. Vous voyez le délire, hein, quoi. Alors vous avez vu, j'ai appuyé sur un levier pour faire sortir les abeilles. Alors je sais pas comment les Mudokons, parce que je suppose que c'est les Mudokons qui ont mis ça en place, font pour avoir un système à abeilles sur demande. Alors peut-être qu'ils ont mis, je sais pas, un truc pour faire du feu à l'intérieur de la ruche qui se déclenche sur le levier. C'est curieux. Ok, maintenant il va falloir passer avec les loms la zone avec les sticks. Donc on peut y aller d'un pas assuré. Hein. En théorie, si on est suivi. Ouais. Encore faut-il se souvenir qu'il y avait ça. Je crois que je viens de passer un checkpoint, donc j'aurai peut-être pas tout à me retaper. Voilà, oui. Heureusement. Tac, tac. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait utiliser les puits pour faire exploser les bombes sans exploser soi-même. Je vais vous montrer comment c'est faisable ça. Comme ça. Vous voyez, vous entrez dans le puits au moment où la bombe vous touche. Il lui faut, je dirais, une demi-seconde pour exploser. Et on peut se servir de cette demi-seconde donc pour rentrer dans le puits avant que ça ne se produise. On ne peut pas aller suffisamment loin par des moyens normaux. À partir du moment où la bombe fait bip, vous êtes mort, sauf si vous pouvez sauter dans un puits. Mais même en courant, vous n'aurez pas le temps. Pas le temps. Voilà. Suis-moi. Admirez ces belles statues de Scrab au fond. Attends. Alors toutes les pierres qui sont un peu cachées comme ça par des mines antipersonnelles sont des pierres importantes qui ne servent pas juste à donner des informations. Là c'est un mot de passe. D'accord. Croix, triangle, croix, croix. Suis-moi. Salut. Salut. Ok.
Je suis absolument pas obligé de rester immobile pendant qu'il fait ça. Hein. Alors là, je dois conserver cet anneau dans la section suivante. C'est une nécessité. Et malheureusement, des fois, ça ne marche pas et il faut que je le refasse, il faut que je me reprenne à plusieurs fois, je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est parce que le temps de cinématique compte et que quand je le... Ah, vous voyez, je l'ai plus là. Alors, ce Mudokon a une idiosyncrasie assez particulière, c'est qu'il insiste pour que je lui fasse face quand je lui donne le mot de passe, sinon il ne me répond pas. Alors pour lui faire face, ça veut dire qu'il faut être dans la direction opposée à la sienne, mais ça ne nécessite absolument pas d'être réellement en face de lui. On peut parfaitement être comme ça et il considère qu'on lui fait face. Salut. Ok. J'ai raté mon saut. De toute façon, j'avais pas attendu suffisamment longtemps pour qu'il me transmette son pouvoir. C'est quand même la première chose que le chaman aurait dû m'apprendre, ça, à pouvoir générer mes propres anneaux de... mes propres anneaux d'esprit. Salut. Peut-être qu'il faut avoir un entraînement particulier pour ça et que... Non, vous vous rendez compte? Je l'ai pas. Je sais que c'est comme ça qu'il faut s'y prendre, hein. Je suis pas en train de faire un truc impossible, je vous assure. Mais, je sais pas, des fois ça marche pas. Bon allez, là ça marchera. Salut. Ok. Voilà, quand il commence à clignoter, c'est que c'est bon. On n'est pas obligé d'attendre l'animation jusqu'au bout. C'est bon. Alors, en courant plus vite que le vent, plus vite que le temps, j'ai eu le temps. Allez. Ça fait partie des phases complexifiées par le remake. Alors, là, il va y avoir une chose assez mystifiante, c'est que les Slig ont un levier pour se suicider. Et je sais pas trop pourquoi ils ont mis ça. Dans le 2, il y a des pièges à con comme celui que je vais activer là maintenant, mais c'est plus logique parce que c'est des pièges à Mudokon en fait. C'est des pièges où pour l'activer, il faut avoir une main de Mudokon, c'est comme des pierres. Comme des pierres à histoire qu'on voit depuis le début. Mais là, c'est vraiment un levier, il n'y a que des Slig là. Et ils indiquent que c'est un bouton pour suicider, ils disent boum. Et en effet... Voilà. Et la bombe en question, c'était celle qui était face à nous dans l'écran précédent. Et maintenant, on va pouvoir sauter. Et je pense qu'on a bientôt fini Skrabania. Hein. Enfin, l'extérieur de Skrabania. Après, il y a le temple. Alors... Non, il reste encore une épreuve. Attends. Il faut que j'active ce puits. Pour ça, il faut que je passe devant le Slig endormi. Et que je passe ça aussi. Voilà. C'est bon. Salut. Maintenant, Salut. grâce à un anneau, Ok. je vais pouvoir détruire tout ce dispositif avec les pièges. Et ça va me permettre d'utiliser le Slig pour aller tuer l'autre Slig qui est plus loin.
Non, ça marche pas. Et voilà. Ok, je pense que on arrive à l'endroit où je vais devoir laisser tomber mon Elum. Donc, pas loin de l'entrée du temple Scrabania. En espérant que je vais pas rater le saut. Parce que ce bug des transitions me fait vraiment un effet buff. Voilà. L'obstacle le plus bête du monde, et l'homme ne peut pas le traverser. Mais moi si. Alors. Salut. Ok. Donc là, vous voyez, je me suis débarrassé de la bombe de la même façon que tout à l'heure. Salut. La différence entre ce pouvoir des anneaux rouges et le pouvoir qu'on gagnera à la fin de la quête spirituelle, c'est que les anneaux rouges ne détruisent que les choses explosives. Les anneaux bleus, spoiler, qu'on gagnera à la fin de la quête spirituelle, nous permettront de tout détruire, y compris les sligs, les slugs, enfin, les objets industriels qui n'explosent pas normalement. Je dis industriel parce que c'est la distinction que font les manuels des jeux entre les artefacts créés par les industriels et les choses naturelles. C'est-à-dire que ces espèces de pierres à hologramme avec un peu artisanal, c'est naturel, entre guillemets. Bon, c'est parti du moment où il faut maîtriser ça. Bon, ça va le faire. Voilà. Temple Scrabanien. On commence direct par un passage secret avec des esclaves. Et assez compliqué d'ailleurs, j'arrive jamais à comprendre quelle est la stratégie que le jeu veut qu'on fasse. Parce que il y a plusieurs possibilités, mais aucune n'est vraiment complètement satisfaisante. Donc on va tenter, hein, écoutez. Moi, ce que je crois qu'il faut faire, comme on ne peut pas activer le portail là maintenant tout de suite, c'est qu'il faut aller désamorcer cette bombe au nez et à la barbe du slig, ensuite posséder le slig pour aller à l'écran suivant, et ensuite... je sais pas. Tac, 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 tac. Tac. À chaque fois dans cette section, j'ai l'impression que je m'en sors par chance. Et je sais pas trop ce que le jeu veut qu'on fasse en fait. Vraiment. Ah, là je crois que je m'en sors plutôt bien. Enfin, le problème c'est qu'on... Le problème c'est que, vous voyez, quand on tire un peu trop longtemps sans discontinuer, et ben... ça a l'air d'être bon. Quand on tire trop longtemps sans discontinuer, disais-je, on recule. Et là, en reculant, et ben... l'ennui, c'est qu'on allait... à l'écran suivant. Alors, les slogs qui sortent comme ça des niches accueillent... qu'est-ce que je voulais dire attaquent automatiquement.
Qu'on soit un Slig, un Mudokon ou n'importe quoi. C'est-à-dire un Slig ou un Mudokon parce qu'on peut rien être d'autre. Alors, est-ce que les Slogs vont réattaquer? Non, c'est bon. Grotte secrète. Donc je pense qu'effectivement ces petits complexes ce sont des exploitations de scrap qu'ils ont mis sur place parce qu'ils se sont dit que ce serait pas très pratique de devoir acheminer toujours systématiquement les bêtes vivantes jusqu'aux enclos de Rupture Farms avant de les abattre. Je suppose que c'est à ça que servent ces... Ou alors c'est simplement à l'entretien des armes des gardes, qui d'ailleurs sont sans doute pas des gardes ici, ce sont sans doute des chasseurs. Enfin voilà, ils ont besoin d'un petit complexe sur place et c'est ça ces passages secrets. Et d'ailleurs à mon avis, si on a autant à Scrabania et aussi peu à Paramonia, ça doit sans doute être dû au fait que... ça doit sans doute être dû au fait, disais-je, que les Scraps sont considérablement plus dangereux que les Paramites, en particulier pour des choses comme les Sligs. Et que du coup ils ont besoin de plus d'entretien pour leurs armes et ils ont besoin d'être plus nombreux sur place. Voilà. Alors, même principe que tout à l'heure. Voilà, donc les scraps sont très territoriaux. Et autant les paramites ne se sentent en confiance que quand elles sont plusieurs, autant les scraps c'est exactement l'inverse. Les scraps peuvent pas se blairer entre eux et quand ils sont deux l'un à côté de l'autre, ils s'affrontent dans un duel à mort. C'est pour ça qu'à mon avis c'est difficile d'en faire un élevage. Dans l'Odyssey Munch on voit des élevages de scrabs où ils sont plusieurs sans s'affronter. Alors les wikis spécialisés disent que c'est parce que c'est seulement dans certaines périodes de leur cycle de reproduction ou des choses comme ça, ce qui signifierait qu'ils n'ont pas de reine d'ailleurs, contrairement aux Mudokon et aux Glucons, que les scrabs auront ce comportement antisocial. Mais bon, c'est le propre des wikis spécialisés d'essayer de résoudre les incohérences de cette façon. Donc, vous voyez, il faut que j'arrive ici. Et je crois bien que le seul moyen est d'attendre que le scrab arrive sous la corniche et d'y aller. C'était une corniche, hein, vous inquiétez pas. Alors, on m'a donné une pierre. C'est pour avoir le mot de passe. Donc ici, on va pas pouvoir mettre deux scraps côte à côte. Mais dès qu'on pourra, je vous montrerai ce qui se passe dans ces cas-là. De toute façon, tous les êtres de cet univers ne fonctionnent pas en colonie d'hyménoptères. Hein. C'est en colonie de fourmis ou en colonie d'abeilles ou en colonie de guêpes ou des choses comme ça. On connaît par exemple dans l'Odyssey Munch l'exemple des gabites qui n'ont pas l'air de fonctionner comme ça, hein, mais plus comme des amphibiens. Et l'exemple des Vickers qui ont l'air de se reproduire non pas avec un système de reines, mais chacun individuellement. Ce sont des êtres qui sont beaucoup plus indépendants, que ce soit dans leur mode de vie ou dans leur façon de se comporter. Voilà, j'ai bien activé le silex ici. De toute façon, on va le savoir tout de suite, hein, ça. Impeccable. Alors, là c'est un endroit où j'ai tendance à oublier le silex. Vous voyez, il est à l'avant-plan ici, mais une fois qu'on arrive à l'endroit où on pourrait avoir le silex, eh ben on a tendance à l'oublier. Et je vais essayer de pas l'oublier. Oula, j'ai raté. Ouais, je me suis arrêté trop tard. Alors, c'est flagrant avec les scraps, mais c'est vrai aussi pour toutes les autres créatures. Leur temps de réaction varie beaucoup, mais d'une façon déterministe. C'est-à-dire que d'une fois sur l'autre que vous jouez, si ce scrab-là qui est en dessous de moi, là, et d'ailleurs c'est son cas, a un temps de réaction relativement long, il aura toujours un temps de réaction relativement long. Mais d'autres scrabs ailleurs dans le jeu ont un temps de réaction plus court.
je pense que... ça pourrait être juste une impression, mais je pense que c'est surtout dû à la stratégie prévue par les développeurs pour les énigmes. Si l'énigme prévoit qu'on se retrouve face au Scrab, alors il aura un temps de réaction long. Si l'énigme prévoit qu'on reste toujours à distance du Scrab, il n'a aucune raison d'avoir un temps de réaction long, alors il attaquera presque instantanément. Alors. Ça c'est pour sortir du niveau. Mais il faudra pas oublier le silex. C'est ça que j'expliquais, c'est qu'il y a moyen d'oublier le silex. Ça c'est pour la pâter, pour qu'il... Voilà. Là je vais tirer un levier qui va ouvrir à la fois le puits de droite qui conduit au silex et le puits de gauche qui permet de sortir de la section. C'est-à-dire qu'au lieu de nous propulser vers la droite, il nous propulsera vers la gauche. Mais c'est pas ça mais du coup c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut... Là je le fais, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire nous, c'est aller vers la droite. Pour activer le silex. Voilà, et c'est ça que j'oublie de temps en temps. Et maintenant, on va pouvoir faire juste la même chose que tout à l'heure. Oui, ce qui est frustrant avec ce jeu, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a des choses qu'on est obligé de faire plusieurs fois de suite. Et donc c'est pas parce qu'on l'a réussi une fois qu'on peut se reposer. Hein. Ah zut. En fait, l'activation de ce puits ne fonctionne qu'une fois et il faut le refaire à chaque fois. J'aurais pas dû faire mon cacou tout à l'heure. Et donc avoir réussi les choses d'une fois n'est pas satisfaisant. Il faut les réussir plusieurs fois de suite jusqu'à ce que le niveau nous permette enfin de sortir. Vous voyez, ça a été le cas. Ok. Porte suivante. Je crois que ça doit être pareil qu'avec Paramonia, il doit y avoir 6 portes. Ah non, il y en a plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh là là. Il y en avait 6 à Paramonia, on est d'accord? Ouais, Scrabania c'est plus dur, hein, clairement. Alors. Est-ce que je vais réussir à me débarrasser de cette... Non, raté. C'est pas nécessaire. Il n'y a pas de scrap dans cette section. Seulement des sligs. Voilà. Là j'ai réussi à l'avoir du premier coup, mais c'est assez compliqué parce qu'il ne faut pas être vu du slig qui est à l'arrière. Parce que non seulement il peut tirer vers l'avant-plan, mais il peut tirer vers le haut, vers l'avant-plan. Et ça, c'est redoutable. Alors, ce qu'on voyait tout à l'heure était une illustration d'une chose que je vais vous redire là, c'est que parfois on a l'impression que les slugs sortent de leur niche à l'infini. En fait, pas du tout. Ça finit par s'arrêter. Le problème étant, effectivement, c'est ce que je disais, que on recule automatiquement quand on tire sans discontinuer. Donc vaut mieux tirer par un coup comme ça. Voilà, c'est bon, c'est fini. Ils n'étaient pas si nombreux que ça. Mais tout à l'heure, ils étaient nombreux. Et il y aura d'autres sections dans le jeu où ils seront nombreux. J'ai fait une bêtise. J'aurais dû utiliser le slick pour... Mais alors il vient pas? Alors j'ai bien peur que j'ai pas appris le... Ouais. Je peux rien faire. Ah, j'ai oublié de tuer ce slig. C'est dommage parce qu'à part ça, ce que j'avais fait était parfait. Bon, enfin, c'est pas grave.
que cette fois j'arriverai à détruire cette... Voilà. Ça sert à rien, mais c'est plus rassurant. Oula! J'ai encore raté mon coup, je suis désolé. Bon, c'est pas très grave. Donc là, vous voyez, hein... Ouais. J'étais trop lent. J'étais encore trop perturbé d'avoir raté tout à l'heure. Donc vous voyez, ce que je vous disais au début était peut-être un petit peu incorrect. Je vous disais que notre héros était sans défense. Alors c'est vrai qu'il n'a pas d'arme qui lui est propre. Mais j'ai dit aussi que le fait qu'il n'avait qu'un PV était quelque chose qui contribuait au fait qu'il était sans défense. C'est pas tout à fait vrai parce que vous voyez que dans cet univers, tout n'a qu'un PV. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de trouver des stratégies pour faire perdre des points de vie à nos ennemis. L'idée est de trouver une stratégie pour les tuer grâce au piège, mais on n'a pas besoin de se préoccuper d'histoire de points de vie ou d'histoire de résistance. Rien n'est spécialement résistant. Tout ce qui est mortel l'est pour tout le monde. Je suppose que c'est la notion que les développeurs ont de réaliste. Bon, navré de vous avoir fait perdre votre temps, mais on y revient, c'est bon. On a le silex, cette fois-ci on aura le... comment ça s'appelle? Le mot de passe. Et ensuite... oui, alors, typiquement, la niche des slogs ressemble à un endroit qui renferme un passage secret. Mais je connais bien le jeu, croyez-moi, ce n'est pas le cas, c'est pas un passage secret. Voilà. Je ne sais pas. Le je ne sais pas, déjà on ne peut pas le produire volontairement, il faut faire une chose où Aid devrait pouvoir effectuer une action mais ne peut pas pour une raison X ou Y. Typiquement lancer un objet alors qu'il n'a pas d'objet ou passer une porte qui est fermée. Dans le 2, il ne dit plus je ne sais pas. Il fait le même geste avec les mains mais il ne dit plus je ne sais pas. J'ai jamais su à quoi c'était dû. La volonté de ne pas faire de bruit. C'est devenu un vrai membre de la résistance. Il a appris à ne pas faire de bruit en disant « je sais pas ». Alors même principe qu'à Paramonia, ici on va avoir le mot de passe. Et je gage qu'après il sera trop tard pour l'avoir. Donc faut pas l'oublier. Alors voyons voir. Gaffe aux chauves-souris. Voilà. Alors, il faut que je saute dans ce puits. Si je me souviens bien, l'ordre dans lequel il faut faire les choses, c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais. Voilà. Attention à la pierre qui nous force à nous baisser. Alors là, il va falloir réussir à monter. Ah! J'ai échoué. Il aurait fallu que je saute en courant. C'est-à-dire que j'aurais fait un pas de plus et du coup, ça m'aurait permis d'être directement au centre du mont de charge et de pouvoir monter.
Bon, je fais vite. De l'autre côté, je vous avais dit que je risquais de mourir un tas de fois. Alors c'est amusant parce que... il descendait pas alors que j'étais en bas parce que j'étais accroché à la corniche. Mais si je suis sous la corniche, même si je suis pile au même endroit, il descend. Ce qui est amusant également, c'est que les scraps sont aussi aveugles que les slugs. Vous voyez, ils ont pas d'yeux. Pourtant, c'est pas qu'ils nous entendent, c'est qu'ils nous voient. Hein. Voilà. Ok, il y a 2 salles avec des passages secrets ici dans le temple scrabanien. Mais celle-ci n'en faisait pas partie. Et on a une des deux, l'épreuve correspondant est une copie conforme de celle qu'on a déjà subie dans les enclos à bestiaux, vous savez, quand on devait conduire 2 mudokons au portail d'oiseaux en étant poursuivi par un scrab. C'est juste que c'est le même mais dans le sens inverse. Alors. Alors là, on va avoir 2 scraps s'affronter, je pense. Vous allez voir. Ouais, non. D'abord, il aurait fallu que je... Ok, oui. Je vais effectivement faire remonter un scrab. Vous allez voir comment ça se passe. Vous voyez, hein, complètement antisociaux ces trucs. Bon, par contre, j'ai pas réussi à... Voilà. Il faut que j'active le silex encore. Le silex. Et maintenant, la sortie. On va attendre que le scrap s'éloigne un petit peu. Parfois les scraps tombent dans le vide, de la même façon que les sligs. Mais parfois seulement. Ça veut dire qu'il y a une certaine flexibilité dans l'intelligence artificielle, encore une fois. Je suppose que c'est pour que ces créatures aient l'air plus vivantes. Porte suivante. Alors, est-ce que ça va être l'une de celles avec un passage secret? La vue d'ici, je peux pas encore dire. Peu importe l'ordre dans lequel on fait les sections, hein, ça...
Allez, cours. Voilà. Je crois pas que ce soit une section avec un passage secret. Ah merde! J'ai pas fait exprès de faire ça. Et viens! Mais... Ah! Bon. J'aime mieux ça. Allez. Voilà. On va les laisser s'entretuer. Ok, donc les sections à passage secret seront les 2 dernières sections. Ok, commençons par celui-là. Ok, c'est celui où le passage secret est un petit peu difficile. Et où il y a un ordre stratégique à respecter pour les choses. Alors, ah, j'ai été trop lent. C'est-à-dire qu'il va y avoir, je crois, 4 scrabs, et il faut les faire s'affronter dans un certain ordre, sinon on peut pas s'en sortir sans se faire tuer par un des scrabs. Et je crois qu'il faut mieux d'abord aller par la droite, de façon à pouvoir faire s'affronter ce scrab-là avec le scrab qui est à droite, qu'on pourrait pas faire affronter sinon. Et ensuite, le vainqueur avec celui qui est au milieu, et celui du milieu, enfin le vainqueur du milieu avec celui qui est à droite. Voilà. Ça c'est pour le silex. Ça c'est pour le mot de passe. Ok, maintenant il va falloir fuir ce scrab pour le pousser à affronter celui qui se trouve au milieu. Là, ici, voilà. Et les 2 derniers, on les fera s'affronter après avoir fait le passage secret. Il est ici. Alors, c'est un passage secret un peu frustrant parce qu'en fait, on pourrait le finir vachement facilement. Si seulement ces oiseaux qui constituent les portails n'étaient pas aussi craintifs. Vous voyez, il suffit que je rentre ici et il s'enfuit. Donc il va falloir que je me tape tout un truc juste pour pouvoir me mettre debout à un endroit sûr afin de pouvoir activer ce portail d'oiseaux. Voilà. Et l'une des difficultés du truc est c'est de bon. Ok, faut recommencer. C'est-à-dire qu'il faut avoir un temps de réaction pas trop long en fait sur cette section parce que sinon on est mort de chez mort. Alors on n'est pas affecté par leur combat hein. Donc l'aspect frustrant du manque de sauvegarde automatique
vient en particulier de ce type de section où il y a beaucoup de choses à faire et qu'à chaque fois qu'on en rate une, les bancs de tour commencer. Surtout dans la mesure où les dernières choses à faire sont... Enfin, les premières choses à faire sont pas les plus dures. Allez, viens par là. Allez, viens par là. Viens par là. Voilà, dans le 2, quand on peut contrôler un Scrab, eh bien il peut produire les deux cris qu'on entend là. Et c'est produire le deuxième cri qui leur permet en fait de... c'est-à-dire le cri long leur permet de se mettre en situation d'attaquer. Enfin, d'attaquer de la façon dont ils s'y prennent pour s'attaquer entre eux. Parce que un Scrab peut toujours donner des coups de bec à n'importe quoi. Mais pour attaquer un de ses congénères, il doit faire cette espèce de tourbillon. Et ça, il ne peut le faire qu'après avoir fait un long cri. Salut, salut, dis-moi. Ok. Attends. Ok. C'était moins une. Trop tôt. Cette section-là, j'ai toujours galéré et je galère toujours. Et encore, si je passe la bombe, il y aura encore le Scrab après. L'une des difficultés étant qu'on peut pas recommencer deux fois de suite, quoi. Il faut refaire tous les trucs avant. Allez, viens par là. Par là. Viens par là. Oh là là. Voilà. Vous voyez là, il a un temps de réaction particulièrement long. Alors que celui dans le passage secret a un temps de réaction beaucoup moins long. Salut, salut, dis-moi. Ok. Attends. Ok. Vous voyez, il réagit tout de suite au quart de tour. Ok, bah voilà, il faut que je me concentre. Non, pas tout de suite. Ah, merde. Ah. Voilà. C'est moins dur dans l'autre sens. Puisque je vais dans le même sens que la bombe. Mais maintenant, il reste ça à faire. Et il faut pas que je me rate dans cette porte. Parfait. Alors, l'idéal serait que l'autre Scrab arrive tout de suite, là, comme ça. Ah, ils vont se voir.
Sans que j'ai besoin d'intervenir, c'est parfait. Et alors ils se sont pas vus? M'oublier, voilà. Parfait. J'ai bien libéré le Médoc dans le passage secret. Hein. J'ai pas oublié de le faire au dernier moment. Non, je crois pas. Ok, donc deuxième section avec un passage secret. Un peu moins difficile. Mais là par contre il faut faire les choses dans le bon ordre en fait. C'est-à-dire que c'est pareil, il va falloir faire s'affronter les Scrabs successivement. En premier, celui-ci avec celui qui est en bas. Et ensuite le vainqueur des deux avec celui qui sera à droite. Et en attendant, on va faire le passage secret. D'abord, le mot de passe. Le passage secret. Qui, je vous le disais, est la copie conforme de l'épreuve dans l'enclos. Simplement, cette fois-ci, c'est en pleine lumière. Au fait, vous voyez bien que les scraps sont rouges. Hein. Salut, dis-moi. Ok. Alors, la différence aussi, c'est que... Attends. Ok. C'est que là, c'est deux grands sauts. Et pas un grand saut et deux petits sauts. Donc on a encore moins le droit à l'erreur. Salut. Dis-moi. Dis-moi. Alors là, vous voyez, il a un temps de réaction un peu intermédiaire. Attends. Ok. Salut. Salut, dis-moi. Ok. Et vous avez vu, il a un temps de réaction assez important et il arrête de courir dès qu'il ne nous voit plus. Hein. Il va peut-être économiser son énergie, mais c'est un peu comme s'il nous avait oublié, quoi. Et l'autre différence, c'est que là, il y avait 3 mutocons. Voilà. Et maintenant, donc ce que je vous disais, c'est qu'il va falloir faire en sorte que le Scrab qui a été vainqueur en bas, ils sont pas encore affrontés. Ils ont attendu que je sois là pour... Ils sont l'un par-dessus l'autre. Ah, il faut que ce Scrab me poursuive pour qu'il me poursuive, pardon, pour affronter l'autre Scrab qui est là-bas. Voilà. Au fond, c'est tout à fait nécessaire, sachant que j'en ai terminé. C'était un mur, hein, là, ils peuvent pas venir jusqu'ici. Si c'était nécessaire dans le sens où sinon il y aurait eu un scrap de l'autre côté si j'avais commencé par cet affrontement-là. Donc même principe que tout à l'heure, une course-poursuite un peu plus compliquée parce que les scraps sont plus rapides. Mais par contre, effectivement, c'est ce que je vous disais, c'est là qu'il nous explique un petit peu comment ça marche. Voilà. Alors, je vous montre. On court, on saute. Regardez l'avant-plan, hein, l'arrière-plan, on s'en fiche un peu. Il faut sauter, et là on a le choix entre rester en bas ou passer en haut. Je pense que c'est mieux de passer en haut. Ouais, clairement c'est mieux de passer en haut parce qu'après on va pouvoir faire un grand saut. On monte, on prend le mont de charge tout de suite. On court vers la droite. On accroche le mont de charge. Et on monte. Alors on a le choix entre passer en haut et en bas.
Autant passer en bas, je dirais. Là, il y a un rétrécissement qui impose de là. Et là, c'est la porte de sortie. Ok. On est parti. On monte, on saute, on ressaute. Il va y avoir un monte charge là en haut. Tout de suite. Donc ensuite à droite. Il va falloir sauter pour attraper le monte charge. Voilà, là on reste en bas. Là il va falloir se baisser. Ah mais là qu'est-ce que j'aurais pu faire, il était déjà là. Ça c'est terrible. Bon, remarque, j'aurais pu attendre au niveau où je m'étais baissé parce que le scrap ne peut pas m'atteindre là. C'est marrant, il me semble pas avoir déjà eu à faire ça. Normalement le scrap n'est pas là au moment où je suis là. Comme je vous le disais, il y a une petite flexibilité dans l'intelligence artificielle des ennemis et cette flexibilité fait toute la différence. J'ai appuyé trop tard sur le bouton de saut. Encore? Bah dis donc, veuillez m'excuser. Vous voyez, je me transforme en oiseau. Et c'est pas juste une convention graphique, hein. Dans ces jeux, il y a des mauvaises fins. Et dans la mauvaise fin du deuxième jeu, Abe meurt et on voit qu'à ce moment-là, il se transforme effectivement en oiseau. Mais c'est une mort définitive, hein, mais... Il n'empêche que c'est comme ça qu'il meurt, les Midokons. D'où effectivement mon questionnement sur comment ils comptent en faire de la viande. Voilà. Ils pouvaient faire ça. Bon. Là, j'aurais dû y aller tout de suite. Bon, donc non, ce que je vous ai dit tout à l'heure est faux. Si vous restez accroupi, ça ne marche pas. Et en fait, peut-être qu'il n'est pas nécessaire de s'accroupir. Peut-être que c'est juste un élément du décor que j'ai pris pour un rétrécissement. Bon. Peu importe. Bon, je suis une mauvaise foi, hein. Je me demande comment ils peuvent en faire de la viande, mais dans la mauvaise fin de ce jeu-là, Abe meurt dans un hachoir à viande et il se transforme pas en oiseau. Donc je suppose que leurs hachoirs à viande sont effectivement traités d'une façon qui fait que ça les empêche de se transformer en oiseau. Voilà, je m'en suis sorti. C'est bien parce que les scrabs et les pyramides sont sacrés, mais enfin, on se prive pas pour les tuer. Hein. Et nous avons fini le temple scrabanien. Le grand visage dit que j'avais beaucoup appris tout au long de ma quête. Cette cicatrice sur la main m'aiderait à affronter les dangers à venir. J'aurais besoin de tout son pouvoir pour que mon destin puisse s'accomplir. Par les cicatrices de mes mains, les esprits ont pris forme.
À présent, mon pouvoir est puissant. Tu peux trembler, Rupture Farm. Yeah.